Bonjour à chacune et à chacun. Dans sa majesté infinie, Dieu ne cesse de nous rassembler afin d'établir un lien avec nous. Je suis particulièrement heureuse d'offrir à notre Seigneur Dieu notre vie et lui donner une grande place dans le déroulement du programme. Daniel Honoré, vous êtes notre invité. Sentez-vous à l'aise. Accueillons-nous donc les uns les autres comme Christ nous a accueillis. Bienvenue à chacune et chacun. Que Dieu vous garde en ce jour, qu'il remplisse de joie votre cœur et vous bénisse toujours. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue cher public, bienvenue. Que Dieu vous remplisse de sa paix et vous bénisse toujours. Bienvenue dans Connexion matinale. La prière Amen. nous permet de connaître Jésus davantage. Le connaître est indispensable lorsque nous sommes enfants de Dieu. Prions avec Maryse. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions du privilège que tu nous accordes de nous retrouver, Seigneur, ce matin sur la plateforme, afin, Seigneur, d'entendre tes bienfaits, tes conseils envers nous, Seigneur, tes instructions, afin, Seigneur, que nous puissions nous conformer à ta parole, Seigneur, et vivre en conformité avec toi et en profonde relation avec toi, Seigneur. En tant que parents, Seigneur, tu nous donnes des instructions afin que nous puissions être disposés, bien-aimé Père Céleste, que nous ayons les atouts nécessaires, Seigneur, pour pouvoir avoir une bonne relation en tant que parents avec nos enfants. Éternel, nous te demandons de nous assister, d'ouvrir notre intelligence, Père Céleste, d'ouvrir, Seigneur, notre cœur afin que nous soyons complètement réceptifs de l'enseignement que tu as pour nous. Tendre Père, nous te prions de bénir ta servante qui va intervenir pour nous donner ces instructions, ce message que tu as pour nous. Nous voulons je veux parler de la sœur Daniel Honoré. Puisses-tu, Seigneur, lui accorder ton assistance afin que tout ce qu'elle dira, Seigneur, soit de nature à nous fortifier et à nous rapprocher plus près de toi. Aide-nous à passer ce moment, Seigneur, sous ton égide béni. Bénis tous ceux qui sont connectés, ceux qui ne sont pas encore connectés. Père Céleste, accueille notre prière, Seigneur, parce que nous te le demandons dans le précieux et doux nom de ton Fils Jésus, et que toute gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Amen. La prière a cette capacité de protéger nos enfants, nos familles, dans nos écoles, dans nos quartiers, dans notre société face aux diverses influences. Amen. Dieu est source de l'amour. Il nous a manifesté cet amour en donnant son Fils unique. Je remercie la technique de bien vouloir diffuser le chant-thème « L'amour de Dieu ». L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes,
il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Amen. L'amour de notre Dieu est fort, tendre. Marié au pasteur Honoré, aumônier au collège Lisette Moutachi à la Martinique, Danielle Honoré, notre intervenante, est professeure titulaire de 2 masters, le premier en histoire et en géographie, le second en théologie. Elle enseigne à l'école adventiste de Rama. Le métier d'enseignant est passionnant et exigeant, certes, mais au sein de son ministère, le Seigneur lui permet de transmettre son savoir aux élèves qu'il lui a confiés dans cet environnement d'apprentissage. Dieu ne souhaite pas que nous ayons du retard dans le domaine scolaire. Nos écoles doivent être à la pointe du progrès et doivent viser l'excellence. Une œuvre d'une extrême importance est confiée à l'enseignant, œuvre qu'il ne devrait pas entreprendre sans une préparation minutieuse et approfondie. L'enseignant doit prendre conscience du caractère sacré de sa vocation et s'y consacrer avec assiduité et dévouement. L'adolescence marque l'âge du questionnement, de l'envie et du besoin d'émancipation et de compréhension. Nous qui nous proclamons porteurs d'une lumière spéciale, adressons-nous au Seigneur pour que nous accompagnions dans leur cheminement nos adolescents et nos jeunes afin qu'ils poursuivent leurs activités avec zèle, amour et joie. Ils ont à relever un certain nombre de défis. On ne peut pas les laisser à eux-mêmes. La messagère du Seigneur, Ellen White, nous conseille de leur accorder beaucoup d'attention pour qu'ils grandissent en chrétiens. À la fin de l'intervention,
Une session questions-réponses est prévue. Vous pourrez lever la main pour parler ou saisir votre texte via le chat. Sur le thème de adolescence et jeunesse, elle abordera le sous-thème les défis des jeunes. Mesdames et messieurs, à cet égard, j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous aujourd'hui Daniel Honoré. C'est à vous de prendre la parole. Bonjour à tous, merci Marlène. Bonjour. Les défis des jeunes. Alors, en 1327, Alvaro Pelayo écrit, parlant des jeunes bien sûr, il dit, je cite, « Ils se croient parfois supérieurs », en 1327, retenez, hein, « Ils se croient parfois supérieurs à leur maître. Ils assistent aux cours, mais ne font souvent aucun effort pour apprendre. Ils étudient souvent ce qu'ils devraient plutôt ignorer, science interdite, art d'aimer, superstition. Ils ne paient pas à leur maître les honoraires qu'ils leur doivent alors qu'ils en ont les moyens. Les jours de fête, ils ne vont pas à l'église entendre la messe comme doivent le faire tous les chrétiens, mais ils vagabondent en ville avec leurs camarades ou rédigent des notes chez eux. L'argent reçu de leurs parents, ils le dépensent dans les tavernes, les festins, les jeux et autres choses superflues. Aujourd'hui encore, les jeunes sont critiqués. On entend dire qu'ils sont impolis, facilement influençables, violents, etc. Il faut savoir que dans le judaïsme, l'enfant est une bénédiction, l'enfant est un don. Il est loin d'être l'enfant roi que l'on décrit souvent dans notre société actuelle. Et dans la Bible, l'éducation parfois sévère des enfants prend une place très particulière. Le plus grand don que l'on peut faire aux enfants, c'est de les éduquer. Les parents se doivent de donner des conseils à leurs enfants qui se doivent de les écouter. D'ailleurs, le livre des Proverbes déclare « Écoute, mon fils, les leçons de ton père, ne néglige pas l'enseignement de ta mère, c'est comme une couronne de gras sur ta tête, un collier à ton cou. » Quels sont donc les défis de la jeunesse et dans quelle mesure peuvent-ils relever ces défis? Et afin d'y répondre, je vous propose un petit parcours avec un plan en 3 parties, de la conception à la naissance, les défis des jeunes, en 3e partie, comment les jeunes peuvent-ils relever ces défis? Alors, de la conception à la naissance, commençons premièrement avec la naissance de Samson. Et cette naissance pourrait nous aider à comprendre les enjeux de la conception, de la grossesse. Alors, Juge 13, les versets 2 à 7 déclarent ce qui suit. Il y avait un homme de Tsoréa, du clan des Danites, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Te voici, sans enfant, tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin, ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi. Il ressemblait à un ange de Dieu. Il avait l'air effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. »
Alors, quand on lit ce texte ainsi, on pourrait penser que, voilà, cette histoire n'était que pour Manoah. Mais il faut savoir que notre Dieu est le créateur, le spécialiste en psychologie, le docteur en neurosciences, un docteur en neurosciences. Il sait comment fonctionne la biologie, il sait comment fonctionne l'être humain, d'où ses instructions à la femme de Manoah. Et d'ailleurs, Romains 15, le verset 4 déclare: tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. En effet, la grossesse, c'est une période critique pour le développement de l'enfant. Et durant cette période, le fœtus est vulnérable à l'environnement intra-utérin de la mère par le fait même. Il est aussi aux différents facteurs qui peuvent générer du stress et influencer l'état physique de la maman. La science a aussi démontré que le fœtus entend les sons. Et vous êtes conscient, cela se dit, cela fait des années que cette découverte a été faite. Le fœtus entend la voix du père, il entend les sons qui se trouvent à l'extérieur, il est sensible à la musique et des expérimentations ont été faites. Un enfant placé sous l'influence d'une même musique, lorsque cet enfant est né, lorsqu'il pleurait, on diffusait cette musique et l'enfant se calmait. Cela montre à quel point les influences prénatales sont extrêmement importantes. Ellen White en parle. S'il fallait actualiser le texte de Juge 13, peut-être qu'on devrait rajouter: évite la télévision, évite les films, évite les réseaux sociaux, évite aussi la nourriture transformée. Par exemple, chez les juifs pratiquants, je dis bien juifs pratiquants, durant la grossesse, le futur père récite chaque soir des psaumes, puis il répète un certain nombre de versets. La conduite d'une femme enceinte affecte le fœtus et la période de la grossesse chez les Juifs est donc un moment propice pour améliorer sa pratique religieuse pour le bénéfice de l'enfant. Et ce n'est pas seulement le corps de l'enfant qui se forme, mais également son esprit. Il est donc bon pour le juif, pour la maman juive, de veiller à ne pas regarder des choses impures et à s'entourer de pureté et de sainteté. Ce qui me permet, sans transition, de passer à la deuxième partie: quels sont les défis des jeunes? Donc, vous avez bien compris que dans cette première partie, il était surtout question pour moi de montrer à quel point ces premiers instants sont extrêmement importants, les influences prénatales. Il y a aussi toute la petite enfance, hein, je ne l'ai pas cité, qui est extrêmement important et qui fera de l'enfant ce qu'il est aujourd'hui. Les défis des jeunes. Aujourd'hui, les défis des jeunes sont très grands. C'était comme si le jeune devrait affronter le monstre de l'hydre. Dans la mythologie grecque, l'hydre de Lerne, c'était un serpent d'eau qu'Héraclès devait tuer dans le cadre de ses 12 travaux. Mais à chaque fois qu'on coupait une tête à ce monstre, 2 nouvelles têtes la remplaçaient. Pourquoi avoir choisi cette histoire mythologique?
C'est parce que le monde, la société dans laquelle nous vivons, c'est une société de nombreux défis. Et on a constamment des ajouts qui sont faits. L'enfant, le parent doit être équipé à faire face. Alors, pour séduire les individus, il faut savoir que les entreprises ont recours aux neurosciences dans leur stratégie marketing. Par exemple, dans la conception des applications du téléphone portable, vous savez comment fonctionnent les applications, certaines applications, comme par exemple, je prends celui qui est très en vogue aujourd'hui, TikTok. Vous savez comment ça fonctionne? Ce sont les neurosciences qui ont été utilisées pour pouvoir mettre en place cette application. Quand vous ouvrez l'application parvient à détecter vos goûts, ce que vous aimez, et toutes les fois où vous allez vous connecter à cette application, l'application va vous donner justement ce que vous aimez. Pourquoi? Parce que le cerveau sera récompensé, et c'est pour cela que les jeunes et certains adultes, beaucoup d'adultes aussi, passent énormément de temps sur cette application TikTok, des petites vidéos de quelques minutes, 1 minute, et puis s'enchaînent toujours des vidéos sur le même thème. Et c'est ainsi que, sans faire attention, le jeune, les adultes sont happés par cette application et perdent des heures et des heures et des heures. Donc, il y a ces nombreuses applications, Snapchat et tous les autres. Donc, les réseaux sociaux, il y a la publicité. Quelquefois, on pourrait dire non, je ne suis pas sensible à la publicité. Non, pas du tout. Dès lors que nous sommes exposés à la publicité, il y a un phénomène qui se met en place. Et hier, notre intervenante en a parlé. Elle a parlé de ce lobe frontal. Et quand nous sommes exposés au numérique, à la publicité, il faut savoir que toutes les informations viennent se loger dans ce lobe frontal qui se trouve à ce niveau. Et d'ailleurs, euh, les premières euh, médications qui ont été mises en place par les spécialistes en maladies mentales, eh bien, c'était justement d'agir sur ce lobe frontal. Donc, lorsque vous regardez la publicité, eh bien, vous vous dites non, ça ne me fait rien. Mais il faut savoir que les informations vont se loger dans l'inconscient, et lorsque vous serez dans le magasin, par exemple, vous allez voir une publicité des petits pois Bonduelle. Quand vous irez dans le magasin, étant donné que le cerveau ne va que vers ce qu'il connaît, eh bien, instinctivement, inconsciemment, vous allez vous diriger vers les petits pois Bonduelle parce que le cerveau l'avait déjà vu, c'est quelque chose qu'il connaissait déjà. Il y a aussi la musique, il y a certains accords qui sont utilisés, certains rythmes qui sont utilisés et qui sont véritablement, qui imprègnent et qui agissent sur l'individu. Vous avez aussi les idéologies du genre qui sont enseignées à l'école. Vous avez, j'en ai parlé tout à l'heure, la télévision. Et puis, il y a aussi l'alimentation. On ne peut pas ne pas en parler avec un savant mélange sucre, sel, graisse qui affole les papilles. Eh bien, les marqueurs de satiété n'arrivent plus à remplir leur rôle. Et c'est pour cela qu'on doit faire très attention parce que les jeunes euh, qui grandissent dans notre société, quand ils ne sont pas avertis, on va les critiquer, on va dire qu'ils sont obèses, on va dire qu'ils mangent beaucoup.
mais les pauvres, comment peuvent-ils faire autrement quand ils sont exposés à une nourriture où il y a un mélange de sucre, sel, graisse? Mais ils ne peuvent pas dire non. Ils ne peuvent pas s'arrêter de manger parce que les marqueurs de satiété n'arrivent plus à remplir le rôle. Revenons donc à Juge 13. Donc, s'il était nécessaire à l'épouse de Manoah d'avoir des pratiques responsables en vue de la consécration de son fils, à savoir ne pas consommer d'aliments impurs, ne pas consommer d'alcool, pourquoi nous, en tant que parents, ferions-nous autrement? Il faut rappeler que l'enfant sera le produit de son environnement, un environnement maternel, paternel, etc. Ainsi, l'enfant qui arrive au monde, c'est un enfant qui hérite de la tendance au péché par Adam et Ève. À cela va s'ajouter les tendances de ses parents biologiques, l'influence, les influences positives, parce que bien évidemment, il y a certains enfants qui sont exposés à des influences positives. Il y a aussi des influences négatives. Il y a les influences du lieu dans lequel il évolue, c'est-à-dire la ville dans laquelle il habite, les voisins qu'il a. Il y a aussi des influences qui proviennent de l'école. Il y a également les influences provenant de l'Église. Si l'on rajoute les éléments que nous avons eus jeudi et vendredi par notre intervenante, notamment sur la parentification, voilà donc un enfant, un jeune qui débute la vie avec des influences, un héritage, une histoire, une éducation. Attention, il y a justement de l'espoir. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. La Bible rapporte aussi l'histoire de jeunes qui ont dû faire face à des défis qui se présentaient à eux. Ces jeunes ont fait le choix de servir Dieu. Cela nous montre que cela est possible. Je pense à Joseph, qui a résisté à la séduction de la femme de Potiphar. Cela n'a pas dû être facile. C'était une femme de pouvoir, une femme très belle, une femme influente, et pourtant, Joseph a résisté parce qu'il avait pris une décision, la décision de rester fidèle à son Dieu. Je pense à Moïse qui a préféré abandonner la richesse et la gloire pour servir Dieu. Je pense aussi à la petite fille captive qui a été arrachée à son environnement, arrachée à ses parents et qui s'est retrouvée dans un milieu qu'elle ne connaissait pas. Elle avait la possibilité, eh bien, de quitter l'éducation faite par ses parents. Pourtant, elle l'a conservée et elle a témoigné à son maître qu'Élisée, le prophète de son pays, pourrait le guérir. Je pense aussi à Jean le Baptiste, qui est né dans un contexte difficile. Je pense aussi à Jésus, et d'ailleurs, un auteur biblique a eu l'occasion de dire, parlant de Jésus, peut-il venir de bon quelque chose de Nazareth? Luc 2, verset 40, déclare, « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et de grâce, et la grâce de Dieu était sur lui. » Donc, Jésus n'est pas né dans un environnement favorable, il est né dans un environnement très difficile et il a pu s'en sortir. Ce qui me permet de passer à la troisième partie de notre plan, dans quelle mesure les jeunes peuvent-ils relever ces défis? Alors, sachant que nous sommes responsables de nos enfants, en tant que parents, en tant qu'adultes qui avons à accompagner les enfants, nous devons demander à Dieu la grâce, la sagesse, son Saint-Esprit, afin d'agir comme il le faut sur nos enfants et avec nos enfants. Ellen White invite les parents qui souhaitent avoir des enfants, elle invite ses parents à se connaître
à connaître leur histoire, l'histoire de leur famille, afin d'être conscients des transmissions, des tendances et d'être en mesure d'aider leurs enfants. En réalité, avant d'avoir un enfant, il faut se préparer soi. Cependant, si nous n'avions pas ces connaissances, il n'est pas trop tard, parce que nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui agit par la prière. Et donc le jeune, en se confiant à Dieu, s'il prend conscience de tous ces défis, s'il lit la parole de Dieu, s'il passe du temps à la prière, Dieu a la possibilité de reconfigurer ce jeune. Il a la possibilité de l'aider. Et vous avez l'histoire du peuple d'Israël qui a dû passer 40 années dans le désert. 40 années, c'était pour désapprendre toutes ces années où ils avaient vécu en Égypte. Donc, si Dieu a utilisé comme pédagogie le désert, le sanctuaire, ce jeune qui aujourd'hui va être conscient de tous ces défis, s'il se jette dans les bras de son Père, à ce moment, le Seigneur pourra le reconfigurer, le formater, pourquoi pas, le reformater, afin que ce jeune soit en mesure de pouvoir relever toute difficulté qui se présentera à lui et pourquoi pas capable de terrasser le monstre de l'hydre. Alors, je vais achever cette dernière partie avec ce texte d'Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Une autre version dit « Prenez l'armure d'Élohim afin d'être capable de résister le jour du mal en mettant tout en œuvre pour tenir debout. » Le jeune, afin d'être capable de tenir bon face aux ruses du diable. Pour quelle raison? Parce que les jeunes, mais aussi les adultes, nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. Nous devons lutter contre les pouvoirs, contre les autorités, contre les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. Et vous avez la petite locution, je vais un tout petit peu développer ce verset, la petite locution conjonctive qui dit « c'est pourquoi » introduit une conséquence. L'apôtre Paul déclare que le chrétien n'a pas à livrer une bataille avec des humains. Il est donc dans un conflit spirituel dans lequel il devrait du moins faire face aux ruses du diable et affronter, lutter contre. Parce que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, les cosmocrates des ténèbres, contre les souffles du mal dans le ciel. Nous devons affronter les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde de ténèbres et les esprits du mal dans le monde céleste. En conclusion, les parents doivent être vigilants et préparés pour la tâche d'éducation. Ils doivent se placer sous l'influence divine afin de produire de bonnes influences sur leurs enfants. Les jeunes, en dépit de l'héritage reçu, s'ils se placent sous l'influence divine, ils pourront relever les nombreux défis qui se présentent à eux et seront en bénédiction à notre société, à notre monde. Merci beaucoup, Daniel, pour cette belle présentation. Chère Assemblée, le temps des questions liées au sujet, c'est maintenant. Vous avez 10 minutes. Toujours difficile de se lancer, il va falloir le faire. Oui, bonjour.
Bonjour Anaïs. Alors, j'ai une question pour Daniel. Alors, ce serait qu'elle nous dise en quoi les activités saines sont-elles bénéfiques? Et aussi, est-ce qu'elle peut nous citer quelques activités saines? Alors, les activités saines, alors, quand on considère l'environnement des jeunes, des enfants, on s'aperçoit, et d'ailleurs les spécialistes en parlent, les enfants sont trop tôt exposés aux écrans. Et cela génère toutes sortes de difficultés, de troubles d'apprentissage, dyslexie et voilà, tous les dys que vous pouvez connaître. Vous avez déjà observé fort souvent les parents qui sont affairés, occupés. Il suffit qu'ils mettent des dessins animés pour l'enfant et voilà, ils ont leur paix. Vous avez déjà observé le petit enfant qui est dans une salle d'attente avec son parent, le parent ou même dans un supermarché, j'en ai vu cette semaine, j'en ai vu quand j'étais dans l'Hexagone, eh bien l'enfant a entre les mains un téléphone portable avec justement des dessins animés. On a perdu justement l'art d'initier les enfants, du moins, au bricolage, à la couture. Les enfants font très peu le ménage et les parents n'initient pas les enfants bien, au ménage. Et donc, ces activités, je cite ces activités, bricolage, travaux manuels, en fait, des travaux manuels, ont une aptitude, par exemple, la couture va permettre aux enfants, aux jeunes, d'être concentrés. Justement, ce que ne fait pas les applications comme par exemple TikTok. TikTok, justement, va habituer les jeunes à ne pas rester concentrés plus de 10 minutes. C'est très difficile de retenir l'attention des jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Tandis que si le jeune fait, par exemple, un travail de jardinage, il va être concentré à arracher des mauvaises herbes. Ce sont des leçons qu'il va acquérir. En plantant, en jardinant, il découvrira tout le cycle de la vie, de la graine justement à la plante et aussi à la production de fruits. Et cela génère chez l'enfant de bonnes dispositions. Les travaux d'aiguille permettent aussi à l'enfant de développer sa concentration. Il est fixé et concentré sur une seule tâche et cela permet à l'enfant de pouvoir mieux apprendre du moins. Et puis, il y a aussi d'autres activités, la musique, hein, l'apprentissage d'un instrument de musique, vous avez la peinture, vous avez le bricolage, hein, avec le papa, confectionner des petites voitures. Moi, je me souviens que quand je ne suis pas née avec une cuillère en or, je suis née dans une famille très modeste, étant donné que je suis issue d'une famille de 5 enfants. Ma mère n'avait pas les moyens d'acheter des jouets pour toute la famille. Eh bien, j'aimais fabriquer mes jouets et des poupées. Que de poupées n'ai-je pas fabriqué avec des oranges, en mettant des cheveux, en faisant des petites robes. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas d'imagination et cela se retrouve aussi dans le milieu scolaire. Les élèves ont beaucoup de mal à imaginer. Et donc, nous, en tant que parents, grâce à des activités saines, nous allons équiper nos enfants à faire face non seulement aux défis éducatifs, mais aussi, c'est-à-dire du milieu scolaire, mais aussi à être des citoyens, des hommes, des femmes responsables, équilibrés, puisque en faisant ce type d'activité, ils développent des pensées positives.
Tandis que avec les réseaux sociaux, l'enfant, le jeune, l'adulte aussi, est submergé par toutes sortes d'influences mauvaises. Même si, oui, il y a aussi de bonnes influences dans les médias, mais c'est que les jeunes ne savent pas les utiliser, ni même les adultes. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question, satisfaire à ta question. Oui, c'est bien, merci beaucoup. Pour le moment, je ne vois pas de main levée. Par contre, il y a 2 commentaires dans le chat. Les ados, comme certains adultes, ont tendance à manger leurs émotions, une tentative de combler un manque ou un besoin impératif. Donc, cela réfère par rapport à ce que tu disais dans ton intervention. Et il y a également, les enfants aiment utiliser leurs 5 sens, créativité, lecture, activité manuelle, etc. Mhm. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Chère Oui, Assemblée, c'est votre moment. justement par rapport à l'utilisation des 5 sens qui fait appel à l'intelligence multiple, mais justement, quand l'enfant et les jeunes d'aujourd'hui sont surtout sollicités par la vue, c'est vrai, il y a aussi la musique, hein, la vue, la musique et puis les odeurs. Les odeurs. Tandis que nous, en tant que parents responsables, bien, nous devrions apprendre aux enfants à utiliser euh, tous les sens dont ils disposent, et cela grâce à ce que nous mettrons en place, la pédagogie que nous mettrons en place en tant que parents et aussi en tant qu'enseignants. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Ces quelques minutes vous sont réservées, chère Assemblée. Profitez-en. Mais vous avez aussi la possibilité de dire je ne suis pas d'accord, hein? J'estime pas avoir la science infuse. Vous avez la possibilité de me dire, bon, vous avez dit ça, mais je ne suis pas trop d'accord. Au contraire, ça permet de nourrir le débat et ça permet peut-être de voir un aspect que je n'avais pas considéré. J'estime pas avoir tout dit sur le sujet parce que le temps qui m'était imparti est très court. Donc, j'ai livré des pistes hein, de réflexion pour pouvoir, qui devront être nourries chez chacun. J'espère que tout a été clair, puisque bon, l'Assemblée, elle est silencieuse, ou sinon elle réfléchit. Je leur accorderai une autre petite seconde. Oh, Daniel, nous te... Je voulais dire quelque chose. Oui, Oui, vas-y. j'étais en train de réfléchir et j'étais en train de me réjouir par rapport à ce que j'ai entendu, puisque l'Éternel est notre créateur. Ça me donne la force parce que j'ai une petite fille qui a manqué d'oxygène, donc sa cotation d'Apgar n'est pas de 10-10 et elle n'arrive pas à rentrer en fait dans le processus de la lecture. Et là, je viens de me réjouir dans le Seigneur et de dire à Dieu, nous avons gagné, nous venons de gagner. Merci. Amen. Daniel, merci pour ton intervention. Donc, nous avons constaté et entendu que les jeunes sont confrontés à de grands défis. Mais avec Dieu, tout est possible quand on veut lui rester fidèle et l'avoir comme conseiller. Notre intervenante, Danielle, formulera une prière d'intercession en ce sens. D'accord. Père éternel, toi le créateur du ciel et de la terre, c'est toi le grand spécialiste en biologie humaine, tu es le médecin des médecins, tu es le psychologue des psychologues, tu es le spécialiste en neurosciences. S'il te plaît, premièrement, je voudrais, Seigneur, te demander de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, parce qu'en tant que parent, en tant qu'éducateur,
nous avons commis de grandes erreurs et nous avons placé nos enfants sous de mauvaises influences. Et nous te demandons pardon, Seigneur, pardon. Aujourd'hui, je voudrais, Seigneur, que tu nous aides en tant que parents, en tant qu'éducateurs. Aide-nous premièrement à nous placer sous l'influence de ton Saint-Esprit. Apprends-nous à passer du temps avec toi, sachant qu'à mesure que nous passerons du temps avec toi, nous allons te ressembler. Et parce que nous allons te ressembler, nous serons en mesure d'éduquer nos enfants. Seigneur, nous sommes conscients que les défis sont grands pour la jeunesse. Nous aimons les critiquer. Nous aimons les juger. Or que c'est nous qui leur avons donné ce qu'ils sont aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, que tu changes notre regard sur les jeunes, que nous ayons un regard bienveillant. Apprends-nous à aider les jeunes. Apprends-nous à leur tendre la main. Apprends-nous à être les intercesseurs qui te permettront, Seigneur, de récupérer ces jeunes, afin que ces jeunes soient pour toi des ouvriers, des instruments. Seigneur, je voudrais te présenter tous les jeunes de notre Église adventiste. Tu les connais tous par leur nom. Tu connais les circonstances de leur naissance. Tu les as vus. Et je te prie, mon Dieu, de délivrer les jeunes. Je te prie, mon Dieu, de pouvoir attirer ces jeunes à toi. Envoie à côté de ces jeunes des tuteurs de résilience qui leur permettront de se tourner vers toi. S'il te plaît, mon Dieu, sauve notre jeunesse. Sauve-nous et permets à cette jeunesse de résister à toutes les tentations qui se présentera à elle. Te demandons, Seigneur, de bénir, je te prie de bénir tous les parents qui sont sur cette plateforme, tous les éducateurs, tous ceux-là qui sont en contact avec les jeunes. Équipe-nous, donne-nous ton Saint-Esprit et aide-nous à ne pas répandre de mauvaises influences sur nos jeunes. Aide-nous, Seigneur, à avoir de bonnes influences, à aider ces jeunes à être des hommes, des femmes équilibrés. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Mais